RMC, Entre les poteaux. Christophe Cessieux. Salut à tous, comme le veut la tradition pour notre premier podcast version 2025, eh bien bonne année à tous, à tous nos auditeurs, la santé évidemment, mais pas que, parce que oui, cette année qui débute, eh bien on espère aussi qu'elle nous fera vibrer avec les Bleus qui dans moins d'un mois maintenant attaqueront le tournoi des 6 nations. Une parenthèse internationale qui débute dès ce mardi à Toulon, où Fabien Galtier a décidé de convoquer tout son staff pour un séminaire de travail de 3 jours, séminaire où le sélectionneur a demandé à chacun de ses membres de livrer sa propre liste des 42 pour le tournoi. Un exercice dont les poteaux raffolent, hein. Alors pour ne pas faire de jaloux, en tant que sélectionneur des poteaux, bah oui, je m'arroge ce titre sans les lunettes quand même. J'ai demandé moi aussi à mon staff de bosser un peu et de nous livrer sa liste, et même mieux, de nous communiquer la composition du 15 de France titulaire et remplaçant qui débutera face au Pays de Galles le 31 janvier prochain. Le staff des poteaux, le voici, le voilà, avec comme entraîneur en chef, s'il vous plaît, Denis Charvet. Applaudissements pour notre head coach. Comment ça va, mon Denis? Bonne année à tous nos auditeurs et auditrices. Tu es prêt pour le tournoi? Impeccable, ouais. Je fais le dry January. Ouais, c'est pas le dry December en revanche. Non, c'est vrai. T'as commencé? Ouais, mais t'as commencé le 3 ou 4 comme Alors, tout le monde. Je vais vous t'avouer un truc. J'ai commencé le 31 à minuit, donc le 1er janvier, j'ai arrêté de boire. Ah, tu t'es fait avoir toi aussi par le marketing alors. Non, j'avais pris une énorme cuite la veille. Donc si tu veux, ça m'arrangeait bien d'aller au lit à 2h du matin. Très bien. Voilà, je vois que dans ton entraîneur en chef. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté de boire. Voilà. Jusqu'à la semaine prochaine. Non, tu tiens tout le mois de janvier. À ses côtés, il est en charge des 3/4 du 15 des poteaux. Wilfried Templier. Ça te va comme titre? Salut tout le monde. Ça te va? Ouais. C'est bien. Mais head coach, ça veut dire que c'est le cerveau alors. Ouais, oui. Mais enfin, c'est le cerveau des poteaux. Hein, non, donc, parce que normalement, le head coach, c'est quand même Fabien Galtier. Donc lui, il se prend pour Fabien Galtier, Christophe. Comme il disait dans le dîner de con, c'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Ouais. Non, mais il se prend pour Fabien. Le président de la fédération. Tu devrais mettre des lunettes, des grosses lunettes. Et moi aussi, comme Denis, j'arrête de boire. Ah bon? En janvier, pareil. Ouais, pareil. Ah mais super. J'ai vu l'équivalent de la mer Caspienne pendant les fêtes, donc. C'est-à-dire que moi j'ai commencé le Drag January le 4. Donc ça va, ça peut marcher. Ah non, ça marche pas. Il y en a un autre qui arrête pas de boire. Ah, alors justement, c'est le suivant. Parce que c'est les gros dont il est en charge, même si avec le temps il a perdu ses rondeurs adolescentes. Julien Landry, il est la partie. Ça va, mon Peyo? Ça va très bien. Moi, je suis pas victime du marketing. Moi, je fais pas le Dry January. Moi, c'est pas pour le marketing, c'est pour la santé, moi. Mais Julien, il est jeune. Il est jeune, bien sûr. En pleine forme. Et puis il est obligé de boire pour tenir. Autrement, il tremble. Autrement, vers 10h du matin. En plus, il n'est pas obligé parce que Montpellier n'arrête pas de gagner. Ouais. Donc il boit avec bonheur. Ouais. Eh bien, on va voir le bonheur. Et modération, bien sûr. Enfin, celui qui n'était que coupeur de citron début 2024, qui est désormais préparateur physique. J'espère que lui aussi a fait son. Tu verras la gamelle, tu pas physique. Moi, je suis bien content que Denis et Wilfried ne boivent pas comme ça. Ils sont pas cramés complètement au début du tournoi fin janvier. Et c'est parfait. Pour RMC, c'est une bonne nouvelle. Oui, 31 janvier, mais bon, il pourrait. Ça va craquer avant d'anticiper la fin du Drag January. Juste si les prépas physiques, je vous conseille d'un jour de déjeuner ou de dîner avec Pierre TV. J'ai un coup de fourchette. J'ai un coup de fourchette. Ah ouais, ça a marqué Wilfried. Ouais. Mais il ferait pleurer à Tonio. Wilfried devrait se souvenir que pendant la Coupe du Monde 2019, j'ai arrêté de boire pendant 80 jours. 80 jours. J'ai pas bu une goutte pendant la Coupe du Monde, je n'ai pas bu une goutte. Bravo. Donc c'est-à-dire qu'avec l'âge, pour janvier, il n'y a aucun problème pour janvier, Christophe. D'accord. Très bien. Dans moins d'un mois maintenant, débutera donc le tournoi, la période la plus excitante de la saison. Quand on est fan de rugby, ce tournoi des 6 nations qui nous régale et durant lesquels on espère évidemment se régaler autant sinon plus que les années précédentes. C'est terminé. Victoire de l'Irlande, 38-17, 5 essais à 2 pour les Irlandais qui prennent le bonus offensif. Beaucoup d'impuissance ce soir pour l'équipe de France qui a pris quasiment une raclée contre l'Irlande, 38-17. Paolo Garbisi, ce ballon qui part. Ah, ça va passer, poteau. Le poteau. Le poteau, qu'est-ce qu'il fait les Français? Moefana, il relance. Il va en touche, c'est terminé. C'est terminé. Match nul entre l'Italie et la France. Ramos, intérieur peut-être pour Penaud. Et non, c'est arrêté, remet intérieur, Lucu. L'essai de Lucu. On en reste là. 45-24, victoire de l'équipe de France ici à Cardiff. Fabien Galtier n'a jamais perdu contre le Pays de Galles et ça continue sur cette série, mais surtout, les Bleus se refont du bien après le match nul contre l'Italie. Allez, on dégage en touche. C'est gagné.
victoire des Bleus. C'est fini. On a gagné. Voilà quelques moments phares du tournoi des Destinations 2024 qui nous a régalé. Bon, il y a eu quand même des moments un peu plus compliqués, même là, si là on a surtout entendu les grands moments d'extase. Oui, parce qu'il y a eu quand même le match nul de l'Italie. De l'Italie à Lille, le match nul. Oui, là on ne faisait pas les fiers quand même ce jour-là. Avec une transformation ratée à la dernière seconde de Garbisi. Voilà. Alors, Fabien Galtier va donc entamer ce nouveau tournoi. Il communiquera sa première liste des 42 dans les 15 jours à venir. Est-ce qu'on a une date plus précise, messieurs? Sans doute après les 2 matchs de Champions Cup, c'est ça? Non, peut-être avant, puisque le rassemblement est à la fin du week-end de la dernière journée de Champions Cup. Donc, les joueurs, on le saura avant dans la semaine. Donc, c'est dans la semaine du 13. Voilà, la semaine du 13. En milieu de semaine prochaine, quoi, finalement. Milieu de semaine prochaine. Vite. Ok. Ça dépend quand les gens écoutent ce podcast, toujours. C'est toujours évidemment, s'ils l'écoutent le 31 janvier, ce sera un peu. Nous sommes le 6 janvier. Ce ne sera pas en milieu de semaine prochaine, évidemment. Non. On coupera en montage. On coupera. Chaque fois, il nous embrouille. Chaque fois, voilà, on finit le podcast, on ne sait plus quelle journée. Il perturbe le conducteur, alors que moi je le connais par cœur, le conducteur. Le 31 janvier, on ne peut pas lui dire c'est en milieu de semaine prochaine. Tu nous perturbes le conducteur, là, quand même. Alors, les 2 prochains week-ends vont donc être consacrés à la Champions Cup. On sait que Galtier est très attaché à cette compétition parce que c'est celle qui se rapproche le plus des échéances internationales. Donc, il va avoir à l'œil tout ce petit monde parce que quasiment tous les internationaux seront sur le pont. Et puis, on le sait aussi, malheureusement, ces matchs-là sont souvent générateurs de blessures. Donc, on va attendre un peu avant de connaître la liste. Mais parce qu'il y a déjà des blessés. Il y a déjà des blessés dans cette liste des 42, enfin dans ceux qui sont susceptibles d'intégrer cette liste. On va en parler tout de suite parce que les joutes durant les fêtes ont été elles aussi génératrices de blessures. Julien, on fait le point avec toi. Voilà, l'infirmerie s'est quelque peu remplie depuis quelques jours. Oui, alors on va se concentrer sur 3 joueurs majeurs parce qu'après il va rester du temps pour les autres pour revenir, mais il y en a déjà 3 joueurs qui sont quasiment sûrs de rater le début du tournoi, qui vont même rater le début du tournoi. Gaël Fickou qui approchait le cap des 100 sélections, 93 aujourd'hui, même si vous écoutez le podcast demain, il aura toujours 93 sélections, a été opéré d'une fracture du pouce gauche au début du mois, absence estimée entre 6 et 8 semaines. Jonathan Danty, pas appelé pour la tournée de novembre, dernière sélection, 25 février dernier, a été opéré du ménisque après la défaite à Perpignan. Et là, selon Ronan O'Gara, l'absence ne devrait pas dépasser 6 semaines, donc ces 2 joueurs-là pourraient arriver au milieu du tournoi. Par contre, pour Charles Olivon, revenu au sommet en novembre, on attend encore le diagnostic après sa blessure au genou samedi. Ouais. On craint le pire pour le troisième ligne. Ça dépend quand tu écoutes le podcast, parce que ça va peut-être tomber d'ici là. Effectivement, mais on craint le pire pour le troisième ligne du RCT avec peut-être une suspension de rupture du ligament croisé, donc une croix sur le tournoi et la fin de la saison. Et puis surtout, Christophe, tu l'as dit, c'est 15 jours de Coupe d'Europe à venir, souvent les corps mis à rude épreuve et la possibilité d'avoir de graves blessures. Donc Fabien Galtier va croiser les doigts pour les 15 prochains jours. Ouais, on surveillera le Sharks Stade Toulousain le week-end prochain. Ça va piquer. La Rochelle Leinster dans 15 jours. Ouais. Il y a du gros, il y a du lourd. Alors, sur les blessés actuels, quel est pour vous celui qui va le plus manquer aux Bleus? Bon, Danty peut-être un peu moins parce qu'il n'était pas dans le groupe. Je ne sais même pas s'il aurait été pris même dans la liste des 42. Fickou, Olivon, c'est quand même du lourd. Fickou, il revenait bien. J'ai vu un gros match de Fickou la semaine dernière, une première mi-temps avant qu'il se blesse. Avant qu'il se blesse, il a été énorme. J'ai rarement vu à ce même niveau-là. Il fait marquer 2 essais, il fait 2 percées. Et puis quand il sort, il n'y avait plus rien en Racing derrière. Il n'y avait plus rien. Donc Fickou, oui, c'est dommage qu'il ne soit pas là alors qu'il est en forme. Et Olivon, on connaît l'importance de. Oui, parce que lui aussi il est revenu en forme, notamment. En forme, il était presque titulaire. Il était parmi les postulants au niveau pour les titulaires. Après, il y a du monde en 3e ligne. Ouais, c'est ça. Pour Olivon, c'est peut-être un petit peu moins grave dans le sens où il y a un réservoir énorme. Derrière Fickou aussi, on va peut-être enfin avoir l'association Bordeaux-Lobé-Glaise. On va en reparler, mais Fickou est quand même très important pour Fabien Galtier, notamment dans le système défensif. Je pense qu'on sous-estime l'importance qu'il a sur le capitaine de la défense. Et il s'appuie sur lui tout le temps. Oui, bien sûr. Et je pense que s'il revient au milieu du tournoi, il sera réintégré. Attention, après des 2 porteurs qu'on a vu évoluer ou Barassi, ils peuvent s'imposer. Donc ça peut aller vite. Justement, c'est ça. On sait que les absents ont toujours tort. Wilfried, là, l'absence de Fickou, l'absence d'Olivon, qui ont déjà 30 ans, ça peut quand même être un sacré coup de frein à leur avenir en équipe de France. Parce que derrière, le vide va être vite comblé par les petits jeunes.
Ah, c'est quand même des joueurs d'expérience. Il n'y en a pas 36 000 comme eux. Je disais Fickou, 93 sélections. Il n'y a personne. Il a égalé Serge Blanco. Il rentre dans un cercle très fermé. Il y en a peu comme lui. Oui, il y a du talent avec De Porter notamment, qui était réclamé pendant des mois l'année dernière. Mais Gaël Fickou, c'est un soldat de Fabien Galtier. Donc, je ne suis pas sûr qu'il perde sa place sur une blessure. En plus, il peut revenir dans le tournoi. Perdre sa place peut être pas. Le problème, regarde Danty, de quel statut il est passé en si peu de temps. Ça va très vite quand même. Tu vois, Danty, c'était le mec qui était indéboulonnable. Et là, tout d'un coup, je pense qu'il n'aura même pas été pris dans les 42 cette fois-ci. Et qu'il va avoir du mal à revenir. Il va avoir beaucoup de mal à revenir. C'est des grands leaders. Fickou, c'est un grand leader. Il fait partie du cercle très fermé des leaders de l'équipe de France quand même. Donc, oui, c'est vrai. Oui. Il a d'autres statuts, tu veux dire. Voilà. Oui. C'est un décideur. Puis il est patron de la défense. Il lui fait confiance. Olivon aussi, quand même, était premier capitaine de Galtier. C'est vrai. Donc bon, on leur souhaite évidemment de revenir le plus tôt possible et on espère que la blessure de Charles Olivon ne sera pas trop grave. Il y a ceux qui intègrent l'infirmerie, il y a ceux qui en sortent ou qui vont encore en sortir. Julien, là aussi, on fait le point avec toi. Comment vont notamment nos piliers Baye, qui a fait son retour, Gros, qui est encore un peu à l'infirmerie, et Tatafou, qui devrait revenir d'ici quelques jours. On peut compter sur eux pour intégrer la liste ? Effectivement, c'est les dernières incertitudes. Jean-Baptiste Gros, victime d'une déchirure à l'ischio contre l'Argentine. Il n'a pas rejoué depuis. Il a repris l'entraînement cette semaine et pourrait donc retrouver la compétition à l'occasion de la Coupe d'Europe. Cyril Baye, tu l'as dit, lui, après 6 mois d'absence, on se rappelle cette blessure en demi-finale contre La Rochelle, a repris la compétition la semaine dernière contre La Rochelle. Il a les 15 jours de Coupe d'Europe pour peut-être montrer au staff de l'équipe de France qu'il est sur la route du retour à son meilleur niveau. Et tu en as parlé aussi, Tevita Tatafou, qui n'a pas rejoué lui depuis France All Black. Il pourrait reprendre la compétition avec Bayonne d'ici les 15 prochains jours. Alors en sachant que Bayonne joue la petite Coupe d'Europe, mais là aussi le staff de l'équipe de France va lui laisser du temps. Et le dernier joueur qui a fait son retour, c'est évidemment Romain Tamac, on va en reparler, qui n'avait plus joué en bleu depuis 18 mois. Il a retrouvé la compétition fin novembre contre Perpignan. Il monte en puissance pour reprendre ce poste de numéro 10. Alors, on va évidemment rentrer dans le détail dans quelques instants avec tous ces garçons, notamment le cas Ntamak. Donc, entre les blessés, ceux qui reprennent, on va donc tenter maintenant de construire cette liste des 42. Pour cela, je compte évidemment sur notre entraîneur des trois corps. Enfin, il sait tout faire, il peut entraîner les gros aussi, c'est Wilfried, qui va nous donner donc les possibilités à chaque poste et ensuite on fera notre marché. Une liste qui, en novembre dernier, comportait 6 piliers, 3 talonneurs, 6 deuxième ligne, 8 troisième ligne, 5 joueurs de charnière, 6 centres et 8 arrières ou ailiers. Will, on va commencer donc par les piliers. On vient de le voir avec Julien, il y a pas mal d'incertitudes. Ils ne sont pas encore tous au sommet de leur forme. Alors, qui on a en magasin à droite et à gauche ? Alors à gauche, c'est un peu les postes de piliers, c'est un peu en souffrance. On va voir qu'on n'est pas riche non plus dans cet effectif, puisque Julien l'a dit, Jean-Baptiste Gros n'a pas encore rejoué depuis novembre. Bon, il a peu de temps pour ça, mais voilà. Baye a repris la compétition seulement ce week-end, mais il a 2 autres matchs possibles de Champions Cup avant le tournoi. Je pense que ça, on en reparlera, que ça devrait suffire pour être à Marcoussis vu le pédigré de Cyril Baye. Et oui, tu l'as dit, Denis, il y a Reda Wardi aussi qui lui à l'intégralité de ses moyens. Et par rapport à novembre, puisqu'il n'y avait pas Baye en novembre, il y avait Sébastien Taofi-Fenoua qui était là dans les 42. Et il y avait même le Perpignanais Beria qui avait rejoint le groupe après la blessure de Gros. Donc voilà pour les gauchers, il faudra choisir. Donc 3 parmi Baye, Gros, Wardi, Taofi-Fenoua et Beria. Et à droite, c'est pareil, Antonio et Colombe sont disponibles, mais Tevita Tatafou n'a pas joué depuis l'automne, n'est pas censé revenir tout de suite. Et vous imaginez sur un physique comme le sien, pour la reprise, pour se remettre en canne, entre guillemets, c'est vraiment difficile sur un physique comme le sien. Derrière, il y avait Montagne, Régis Montagne, le pilier de l'ASM, qui était là à l'automne. Ok, donc on en prend 3 à gauche, 3 à droite. Aldeguerri n'est pas aussi derrière, non. Alors Aldeguerri n'a pas été appelé depuis un moment, était en retrait, joue quand même tous les matchs titulaires de Champions Cup ces derniers mois avec Toulouse, donc est une solution, Aldeguerri. Mais il n'était pas dans les petits papiers ces derniers temps, mais tu l'as dit, oui. Enfin, non, mais on sait aussi que Servat l'aime beaucoup, l'apprécie beaucoup, Servat qui est l'entraîneur des avants. Ouais, je sais pas, Mais il n'y en a pas 36 à droite. Non, mais c'est attention, le problème, il n'y a pas beaucoup de choix. Bamba qui est toujours blessé. Wilfried Dungpatin.
Oui, alors il paraît qu'il revient en grande forme. Oui, tu as raison de le citer. Non, mais après, là, les problèmes, c'est que c'est des joueurs qui ont des problèmes avec la justice. Donc, il faudra voir ce que décide d'en faire l'équipe de France. Mais honnêtement, il a déjà été appelé aujourd'hui. Oui, une sélection en équipe de France. Mais qui est aujourd'hui je suis pas sûr un monstre au poste de pilier droit à Montpellier. Mais après, avec les soucis judiciaires qu'il a, évidemment, je suis pas sûr que mais il y en a un autre qu'on oublie beaucoup à gauche et qui, pour le coup, je crois pas qu'il ait de soucis avec la justice, c'est le Toulonnais Dany Priso, qui est le titulaire du poste à Toulon devant Jean-Baptiste Gros depuis le début de l'année. Il est vraiment monstrueux aussi dans ce poste de numéro 1 et c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. C'était la question suivante de Christophe, si on avait des surprises. Mais justement. Non, mais voilà, il passe devant les autres. Il a devancé ma question. Non, mais c'est un mec qui a 18 sélections, qui a quand même une expérience en bleu et qui est le titulaire du poste dans le 3e de top 14. Pas appelé depuis novembre 2022. Exactement. C'était face au Japon. Mais tu as raison de signaler, il est devant Gros à Toulon, quand il joue avec Toulon. Donc, ce serait quoi les 6 head coach, s'il vous plaît. Les 6, vas-y, donnez-nous les 6. Facile. Alors, Baye, aide-moi. Wardy, Gros et Gros. Donc le Gros, il sera, parce que Gros, il se rentraîne, donc il n'y a pas de problème. Gros, il va être. Donc Wardy plutôt que Priso pour toi. Hein. Ah oui, Wardy, il est bien devant. Pour moi, après, même dans la tête des sélectionneurs. Oui, après, il y a Antonio Colombe et le 3e. Tatafou. S'il revient, oui. C'est risqué quand même là. Le problème, s'il revient pas, il reprendra Montagne sans doute comme il avait fait. Oui, Montagne sur Montagne. Oui. Ok. Parce que Tatafou, ça semble compliqué. Je vous dis qu'ils se remettent en forme. On sait jamais, mais bon. Bon, vous êtes tous d'accord pour ces 6 là? Moi, j'aimerais bien Priso, mais j'ai compris que le head coach n'était pas d'accord, donc on va confiance sur le head coach. Non, alors moi, je dis ça parce que je connais un peu Fabien, et je sais que Fabien, il prendra Wardy. D'accord. Voilà. Ok, c'est bon, on est bon là pour les piliers. Mais dans la hiérarchie, Wardy, il a bien sûr, il est devant. La confiance en Wardy, puis plutôt le choix Gros Priso qui est plus étonnant, mais il l'a fait en novembre, donc il n'y a pas de raison qu'il le change pour les 6 nations. Messieurs, il nous faut maintenant 3 talonneurs. 3 talonneurs, là c'est un peu plus facile parce qu'on en a quand même 2. Oui, 2, on ne va pas discuter sur les 2. Movaca, Marchand. On connaît même Marchand qui revient très fort. Oui, très fort. Au point de passer devant Movaca comme titulaire. Sur les derniers matchs, il revient très fort. Voilà. Il ne passera pas devant Movaca. Mais là, oui, il était par contre, il est revenu Marchand Barlow. Désigné poteau d'or quand même il y a quelques jours. Movaca, oui. Bah oui. Non, mais ça y est, il veut déboulonner les statuts, Wilfried. Je vous donne des informations, Marchand. Alors, le troisième, Wilfried, donne-nous des. Barlow. C'est Barlow dans la hiérarchie. La Motte était venue quelques temps à Marcoussis, mais c'est Barlow dans la hiérarchie. Là, c'est plutôt assez simple, en l'absence aussi de Bourgarit, qui est blessé depuis. Barlow qui a signé avec le Bordeaux ou pas? Exactement. Exactement. Vous avez une petite surprise possible à nous annoncer là au poste de talonneur? Non, il y en a que j'aime bien. Moi, il y a un talonneur que j'aime bien, c'est celui de Bobigny à Toulon. Fourcade. Fourcade, c'est une drôle de joueur. Et celui de Bègle, ça. Quand il rentre, il fait une très grande rentrée, Bègle. Ok, mais bon. Mais c'est derrière. Non, mais bon, ça, il a été international des moins de 20 ans. Mais c'est un peu jeune, quoi. Voilà, il n'est pas encore dans l'antichambre, non, Wilfried? Ah bah oui. Non, mais là, de toute façon, non, pas encore. Enfin, il est en train de s'imposer à Bègle. Enfin, s'imposer. Il y a la mode. Ouais, mais il est en train de concurrencer, tu verras. C'est un drôle de joueur. Dis-lui qu'il y a Barlow qui arrive aussi. Donc, oui, en plus, il y a Barlow. Bon, vous pensez que, comme le disait Wilfried, Marchand a une chance de passer devant Movaca? J'ai pas dit ça. Non. C'est fou, ça. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il faut saluer le retour en grande forme de Julien Marchand. Ouais. Il revient à son niveau, à son meilleur niveau. Avec ces 2 talonneurs-là. T'as 2 talonneurs, surtout des meilleurs talonneurs du monde. Surtout pour l'équipe de France, quand Julien y rentre, tu vois bien la différence qu'il fait en impact player, il est énorme, quoi. Donc c'est comme le faisait Movaca quand Movaca aussi, de la même façon. Le remplaçant de Marchand. On chipote parce que ça va quand même, c'est un peu pareil les deux. Il faut. On a mis Movaca devant parce que, vu les dernières prestations qu'il a fait, les dernières performances, mais Julien est un drôle de joueur, aussi un drôle de talonneur. Très bien, il n'y a pas trop de discussion sur le poste de talonneur. Passons maintenant aux deuxième ligne. Là aussi, la paire de titulaires de novembre est en état et postule évidemment. Flamand et Meafou semblent même indétrônables. Qui pour les accompagner, monsieur Templier? Alors, le Lyonnais Michael Guillard, qui était la grosse cote de l'automne, qui avait fait toutes les feuilles de match d'ailleurs, mais qui s'est blessé à une cheville depuis fin novembre et le dernier match du mois de novembre à Pau avec Lyon après la tournée. Et il n'est toujours pas revenu. En fait, il n'a toujours pas rejoué. Donc, à voir s'il peut le refaire d'ici
d'ici la fin janvier. Rien n'est moins sûr à son sujet. Avec lui, il y avait Romain Taofifenua, qui avait fait une seule feuille de match. Il était remplaçant face au Black. Joshua Brennan, dans les 42. Et avait été appelé en renfort, Woki et Van Verberg, le castré. Donc, à voir, l'interrogation, c'est Guillard, en fait. Hein, parce que, on a Flamand, on a Meafou, on aura Brennan, qui fait Joshua Brennan qui fait des matchs incroyables avec le Stade Toulousain. Donc je ne vois pas pourquoi il ne serait pas repris par rapport à l'automne. Derrière Taofifenua, Woki, mais est-ce qu'on parle d'Oradou du coup, puisque il y a une interrogation. Hugo Oradou va-t-il être pris? Je pense qu'il était dans l'équipe à pied de Galtier, donc évidemment il y a quelques mois. C'est pas incongru de penser qu'il peut revenir dans le 42. Moi, ce qui me fait dire qu'il va être dans les 42, moi ce qui me fait dire, c'est qu'ils ont comment dire, pas gracié, mais en tout cas le président a dit ils sont sélectionnables. À partir du moment où ils sont sélectionnables, même s'il y a eu un appel en Afrique du Sud, mais qui n'est pas, que Florent Gilles n'a pas jugé, ils sont sélectionnables. À partir du moment où le président déclare qu'ils sont sélectionnables, ils vont être dans le groupe. Il sera dans le groupe. Moi, j'en suis convaincu. Et puis après, je pense qu'il y a la volonté de Fabien Galtier aussi de le reprendre aussi, parce que c'est quand même un drôle de joueur. Et puis il y a une donnée à prendre en compte avec la nouvelle composition de Fabien Galtier, c'est qu'il a souvent fait débat en 6-2. Donc il faut aussi, malgré tout, peut-être penser qu'au Roumat, Wilfried peut être... on sait qu'il peut monter aussi en deuxième ligne, mais il faut aussi penser à la composition du banc, où il va falloir aussi beaucoup d'avant, avec des joueurs complémentaires, parce que dans la nouvelle stratégie de Fabien Galtier, on a beaucoup vu des bancs en 6-2 sur la tournée de novembre, et qui va sûrement repartir avec cette idée-là, et qu'il faut donc forcément un vrai deuxième ligne de poste, et c'est pour ça que Guillard était très intéressant pour Fabien Galtier, parce qu'on sait qu'il, selon Guillard, il pouvait jouer du numéro 4 au numéro 8. Brennan qui peut jouer les deux aussi. Oui, et prendre en compte que j'ai parlé de Woki, j'ai parlé de Romain Tao, que le Racing n'est pas des plus en forme depuis des semaines. Non, mais c'est pas pour regarder une grande partie des matchs du Racing, c'est pas les pires entre guillemets. Ils tiennent plutôt leur rang, Romain Tao et Cameron Woki. Après, c'est sûr que c'est pas une équipe qui est en forme, mais surtout Romain Taofifenua, il a fait un gros match aussi contre Lyon dans l'impact physique, dans ce qu'on lui demandait au Racing. Donc je pense qu'il devrait en être, surtout que dans son profil, avec la blessure de Tuilagi, c'est quasiment le seul qui est capable d'apporter ça en poste de numéro 5 sur le banc. Donc a priori, il devrait être dans les 42. Tuilagi, le retour, c'est pour quand, Julien? C'est pas pour tout de suite. Non, je pense qu'il a presque fait une croix sur la saison. On avait au début parlé début d'avril, fracture tibia péroné pour Tuilagi. Non, ça sera beaucoup trop loin pour le retour du C'est quand même fou là, le déclassement de Woki quand même. Hein. C'est-à-dire que, à moins qu'il revienne, que la surprise ce soit lui, on ne sait jamais. Depuis le dernier tournoi, on ne sait jamais parce qu'en plus il est très polyvalent lui, donc pourquoi pas. Woki, Jalibert, qui était Pierre, souvent les matchs du Racing. Non mais c'est pas mal, c'est pas mal ce que fait. Il joue 3e ligne en Racing, il joue numéro 6. C'est pas mal quand il prend pas des cartons. Oui, non mais il est dans une équipe qui est tellement en difficulté que c'est ça. Il est vaillant, mais on le voit pas non plus énormément sur le terrain et il s'est fait largement passer devant par Flamand et Meafou en 2e ligne et en 3e ligne il y a tellement de monde qu'on a du mal à le mettre devant les autres. Il sera sans doute dans les 42 parce que comme tu dis, il est polyvalent, il est bon dans ce qu'il fait. Il est polyvalent et puis très bonne touche, attention, n'oublions pas. Mais c'est tellement compliqué avec le Racing que c'est dur de le voir surperformer. La touche, il faut quand même que ce soit des éléments qui soient brillants en touche. La touche, Oradou, il l'est brillant en touche. Oradou, sans doute, moi je suis pas sûr. Non, tu crois pas? Il était là en novembre. Pas au début. Oui, pas au début. Moi je pense que ça va être très dur, Pierre. Oui, moi je pense que ça va être très dur. Après, il y a un joueur polyvalent, je voulais en parler après, mais il y a Yacouba Camara. Ça y est. Qui est aujourd'hui numéro 4. Mais moi, je te suis, Julien, là-dessus. Moi, numéro 4, qui joue numéro 4 à Montpellier, qui joue numéro 6, qui joue numéro 7. Qui fait pas de bruit. Tu peux l'appeler le lundi, il rentrera le mercredi sans le souci. Qui est aujourd'hui le papa du vestiaire à Montpellier, qui est exemplaire. Qui a été peut-être l'une des pépites de l'équipe de France au début jusqu'à 2019, plus rappelé depuis 2019, qui est un soldat, qui est hyper costaud en touche, qui est un guerrier sur les ballons perdus. Je pense qu'honnêtement, moi, pour voir tout, et même la saison dernière, il méritait, mais là, les performances de Yacouba Camara aujourd'hui, ça devrait au moins lui permettre de passer devant Woki pour être appelé dans les 42 en début de semaine. Je ne dis pas d'être dans les 23, loin de là. Mais de faire les débuts de semaine, ça serait largement mérité pour les performances de Yacouba Camara. Connaissant Fabien, tu penses vraiment qu'il est capable de le reprendre? Quel âge il est souvent 30 ans. 30 ans. Quand tu dis ça
Non, je vous pose la question parce que moi j'ai un doute, mais c'est. Il est souvent venu à Montpellier, Fabien Galtier, depuis quelques semaines. On l'a beaucoup vu venir voir Yacouba Camara, venir voir Maël Moustan, dont on parlera tout à l'heure. Il reprend quelques attaches à Montpellier parce qu'il y a des joueurs évidemment qui sortent un peu du lot. Et je pense que Yacouba Camara aujourd'hui mériterait d'y être. Et tu crois que la voix de Bernard Laporte peut porter dans l'oreille de Fabien? Je sais pas, mais je pense qu'en tout cas, quand Bernard Laporte appelle Fabien pour lui dire que Yacouba Camara il est énorme, je pense que Fabien il écoute. Et puis quand Fabien vient à Montpellier, je sais qu'il voit Bernard. Donc si tu veux, je pense qu'il y a quelques discussions. Et alors, est-ce que vous êtes convaincus, messieurs? Camara sera-t-il dans la liste? Moi je vois les matchs, il est impressionnant. Il sera dans la liste. Ah, je sais pas. Non, j'espère. Il faut se lancer là. J'ai du mal à y croire. Mais bon, j'ai du mal à y croire. Mais bon. Donc aux côtés de Meafou et Flamand, vous verriez qui? Pierre, vas-y, donne ta liste. Tao. Guillard, s'il est là, évidemment. Et Guillard, il est blessé ou pas blessé alors? Il revient doucement. Donc, oui, donc il va être là. S'il est là, en tout cas, s'il sera là. Brennan également, comme dit. Combien ils en prennent de seconde ligne? Et puis après, ce sera Woki ou Yacouba. C'est 4 ou 5? 5 sur la première. Alors 5, moi je vois Oradou, Guillard, les deux autres et pourquoi pas Brennan. Donc ça va être compliqué pour Camara quand même. Ça va être compliqué. Woki, mais Camara peut être appelé en troisième ligne. Oui, pour bien sûr. Ce côté polyvalent. Il y a du monde aussi en troisième ligne. Là, le problème, on va aborder, il vaut mieux que ce soit en seconde ligne qu'en troisième. Oui, mais il y a des joueurs après polyvalents dont je parlais pour les Oradou, pour vous, c'est une certitude? Ouais, pour moi, oui. Denis, Pierre? Une certitude, non, mais il a des vraies chances d'y être parce qu'il fait des très bons matchs avec Pau et qu'il est sélectionnable, comme a dit. Wilfried, pour toi, il y sera? Je pense. Je pense. Non, je réfléchissais. C'est vrai, mais Camara, nous on le voit comme ça. Le staff, peut-être pas, mais Oradou, surtout c'est un champion du monde du vin. Voilà, il est à ce côté-là. Avec Gégou, on va en reparler aussi. Donc, il est passé par les filières fédérales. C'est un jeune en devenir. Je sais, vous l'avez expliqué, il est sélectionnable. Est-ce que pour l'image du 15 de France, c'est pas un peu tôt? Non. Pour vous, c'est vraiment les... Non, et puis il faut arrêter avec ça, quoi. Le meilleur moyen, c'est qu'il rejoue en équipe de France. Ouais. Ok. Mais pour en parler de Camara, Julien, je pense que... T'as pas donné ton avis sur Oradou? Après, si on en prend 5, il faut savoir lequel on enlève. Si on prend Flamand, Meafou, Brennan, Guillard et du coup Tao, qui est le seul profil un peu costaud à droite... T'as les 5. Donc Oradou, il faut savoir qui c'est qui remplace parmi ces 5-là. C'est toujours pareil, savoir qui on en prend. Il faut que Guillard soit blessé pour qu'il soit là. Moi, le doute que j'ai avec Camara, c'est que Fabien, ses listes, il voit toujours à 2 ans. Oui, donc, après, il y a quand même âgé, non, mais c'est pas âgé, parce qu'à 30 ans, tu es en pleine forme, c'est pas ça le débat. Est-ce qu'il va vouloir le prendre en espérant qu'il aille jusqu'à la Coupe du Monde, tu vois, l'intégrant vraiment dans son projet? J'en suis pas convaincu, c'est là où je suis pas convaincu, tu vois. Aujourd'hui, il a le talent et la forme pour y être, mais il va se dire peut-être qu'à 32, 33 ans, ce sera plus dur. Je sais pas. Donc tu vires tous les trentenaires, quoi, en gros? Non, pas du tout. Non, au contraire. Non, mais regarde les Sud-Africains, ils sont des champions du monde avec des mecs qui ont 35, 36 ans. Ils sont contraires, quoi, en fait. Mais pas du tout. Non, alors tu dis n'importe quoi. Moi, je le prendrais. Mais sauf que je me mets dans la place un peu de Fabien. D'accord. Et je sais que lui, il regarde à 3 ans. Il remplit son rôle de head coach, en fait. Donc le président n'a pas forcément son mot à dire sur la Le président donne son avis quand même. Il a le droit quand même. Allez, on passe à la troisième ligne. La santé de Guillard sera clé là-dedans. Oui, bien sûr. C'est ça. C'est la clé. Troisième ligne. Les choix seront plus difficiles à faire car il y a vraiment pas mal de postulants. Même si on l'a vu, Charles Olivon ne sera pas là. En tous les cas, en début de tournoi. Alors, on se parle. Normalement, il sera pas là, mais on n'a pas le diagnostic. Même si c'est une entorse, il sera pas là. Oui. Quoi qu'il arrive, il sera pas là pour le genou samedi. La tête, surtout le geste avec la tête. Bon, combien on a de troisième ligne à prendre là? Il y en a 8, c'est ça? Il y en avait 8 là. J'en avais même 9, moi. Ah, t'en avais 9. Ouais, j'en avais 9 à l'automne. T'avais que 5 deuxième ligne. Ils avaient triplé les. On en garde combien? 6. Voilà, 5 deuxième ligne et 9 troisième ligne. Donc, alors, si je vous dis Cross, alors il y avait Cross, Jelonche, Boudéan, Olivon, Nouchi et Beauchaton qui étaient là à l'automne, mais Beauchaton est blessé jusqu'en mars et on l'a dit, Olivon n'est pas là. Donc pour l'instant, Cross, Boudéan, Jelonche et Nouchi, on peut les garder. Il faut donc trouver deux troisième ligne. D'accord. Et en 8, il y avait Aldrit, Roumat et Gazzotti. Donc, trouver 2 troisième lignes supplémentaires, même si tu dis que Nouchi joue. Mais voilà, parce que Olivon et Beauchaton ont quand même un style proche de Gégou. Donc, s'ils ne sont pas là, les deux, c'est ce que je voulais vous dire, ça alimente le fait ça alimente l'idée d'une sélection
d'Oscar Jégou, qui est très très bon avec La Rochelle. Ouais. Il sera là, il n'y a pas de... Il me semble si on devait en prendre au moins un des deux, que Jégou a peut-être une longueur d'avance du fait justement de ses prestations actuelles avec La Rochelle. Et puis des blessures en plus. Et des blessures des uns et des autres. Voilà. Non, mais si on parle après, comme disait tout à l'heure Pierre, où Dani Priso est devant Jean-Baptiste Gros, aujourd'hui Yacouba Camara est devant Lenny Nouchi à Montpellier. Oui, mais il joue 4 ou il joue 7 Là, ça fait depuis 3 semaines qu'il joue même numéro 6, parce que c'est Alexandre Béconnier qui joue numéro 7. Et Nouchi remplaçant. Et Nouchi remplaçant. Et puis même Anthony Jelonche, on en parle toujours, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore retrouvé le grand Anthony Jelonche qu'on avait pu avoir pendant un moment. Il y a beaucoup de monde, mais je pense que autant au Radou il y a question, autant je pense que Jégou il sera. Oui, il sera. Avec ce que je viens de vous dire, c'est vrai que on peut ajouter, et il était arrivé en cours de route, Mathieu. Mathieu. Il risque d'y être. Il est venu en cours de route. Il est arrivé aussi en cours de route. Exactement, avec Tixeron. Gros match aussi. Mathieu qui est joueur d'avenir, qui sera sans doute là pour la Coupe du Monde en Australie. Il est peut-être temps, effectivement. Je l'ai vu jouer samedi là avec le Bègle. Ça envoie. Quel joueur. Il a un abattage. J'ai rarement vu. Je crois dans le profil qu'il a, j'en connais pas beaucoup dans le top 14. Si on enlève Beauchaton et Olivon, Denis, il y a 2 places pour Jégou, Mathieu et Tixeron. Mais Jégou et Mathieu, voilà. Jégou, Mathieu. Oui, Mathieu est impressionnant, moi. Donc ça ferait Cross, Boudéan, Jelonche, Aldrit, Gazzotti, Jégou et Mathieu ou Tixeron. Ouais. Donc Mathieu plutôt. Et Roumat. J'ai dit Roumat. Ah pardon, je croyais que tu es... Excuse-moi. Bon, projetons-nous vers le 31 janvier. Qui va jouer 8 de l'équipe de France, qui va jouer 8. J'étais sûr. Tu vois, je l'ai devancé, tu vois. C'était pas après la compo? Non, là on la donne là parce que là on y est là, on est chaud là. Alors, Aldrit en 8. On joue quoi? On joue le Pays de Galles. Écoutez, il faut savoir contre qui on joue. Merci Julien. Alors, je suis team Landry. Écoutez, face au Black, mais Cross était forfait, on avait Boudéan, Aldrit, Roumat. Voilà. Cross, Roumat, Boudéan. Comme dit Julien. D'accord. Pour moi aussi. Pas d'Aldrit. Avec Aldrit sur le banc. Aldrit sur le banc. Wow. Moi, je pense que les idoles, messieurs. Je pense que Roma a pris le dessus. Dans les performances des dernières semaines. Moi, je fais pareil. Je fais Boudéan, Cross, Roumat. Et Aldrit qui rentrera en impact player. Ça va faire pleurer Roxane, ça. Hein. La Rochelle l'a fait pleurer tous les week-ends, tu sais. C'est pas... pas ce week-end, ils ont gagné. Ah oui, bien. Avec la bannière. En sachant que Cross est incontournable pour nous tous. Oui, Cross est un titulaire incontournable. Ok. Et remplaçant derrière remplaçants, parce que là, il y a Aldrit. Aldrit et un Guillard, par exemple, qui peut faire 2 et 3. Guillard ou Jégou. Ouais, Guillard ou Jégou. Il y aura un deuxième ligne et 2 troisième lignes. Si Tao, fait un banc 6-2. Ça peut être Tao, Guillard, Aldrit par exemple. Parce que Guillard peut faire les deux. Oui. Ok. Bon, vous m'avez embrouillé là avec vos deuxième ligne, troisième ligne. Mais c'est la polyvalence. C'est sûr. C'est toi qui veux faire le catalogue comme ça aussi. Si tu t'embrouilles, on n'a même pas fait les 3 quarts encore, mon gars. Mais là, ça va. Là on arrive à le plus dur. On arrive à ton poste, Wilfried. Ah oui, on arrive au poste de Wilfried. Il n'y a pas trop de suspense sur le poste de Wilfried. Oui, effectivement. La charnière. Alors, la charnière, on va commencer évidemment par le numéro 9. Donc là, c'est pareil. Tu mets ensuite tu fais la liste autour. Donc Antoine évidemment qui fait son retour dans le tournoi après avoir manqué celui de l'année dernière. Alors quel joueur derrière lui, parce qu'on a quand même un paquet de numéro 9 qui brille en ce moment. Le Garec, Serein, Couillou, qui a d'autres? Lucu, évidemment. Lucu était bon aussi. Jono qui est très bon. Jono qui était très bon à la bannière. À l'automne, oui, il y a Jono aussi. Ouais. À l'automne, avec Dupont, c'était Le Garec et Lucu. Maintenant, Serein, et tout le monde l'a vu ce week-end et depuis des semaines, est excellent avec Toulon. Serein peut-il éjecter Lucu? Et je pense que la question à se poser, c'est pas qui est le meilleur entre les deux, entre Lucu et Serein. C'est qui, qui pourrait être, en gros, entre guillemets, et sans être péjoratif, sparring partner et accompagner Dupont et Le Garec, ça a toujours été le sont problème numéro 1 et 2. Parce que Galtier considère que Serein n'est pas capable de jouer ce rôle-là. Lucu
ou serein pour jouer ce rôle-là? C'est plus à cette question qu'il faut répondre. Parce que Couillou fait des très bons matchs aussi, jaune aussi, mais part plus de loin. Alors, on parlait de la troisième ligne, en mid-mêlée, il y a une densité incroyable en France. Mais c'est répondre à cette question. Mais pour moi, il y a Serein meilleur que Lucu. Il n'y a pas photo, ce sera Le Garec et Lucu, c'est évident. J'aurais aimé voir Serein quand Dupont n'était pas là, pour jouer les matchs. Oui. Mais en effet, pour être numéro 3, je pense que Lucu remplit ce rôle depuis 2 ans. Il sait très bien le faire, il pose aucun problème. Mais j'adorerais voir Baptiste Serein en bleu. Parce que mais attention, c'est énorme. Vous dites numéro 3, je ne suis pas sûr que Lucu n'est pas numéro 2. Hein. Attention. Non, Le Garec est au-dessus. Non, méfiez-vous. Lucu n'a pas fait les 2 dernières fois de match, Denis, contre les Blacks et contre l'Argentine, c'était Le Garec. Donc, il est pas mal, le petit neuf en ce moment. Non, mais il est excellent. Puis j'en reviens à ta réflexion, Denis. Maxime Lucu, est-ce que dans 3 ans tu l'emmènes en Australie ou est-ce que sur ce mais est-ce que Baptiste Serein tu l'emmènes aussi? Non, mais est-ce que du coup tu prends pas Jono quand Wilfried te dit est-ce qu'un sparring partner, est-ce que tu prends pas un petit jeune, le petit Jono qui est excellent à Clermont et tu sais qu'il sera heureux qui sera heureux de venir à Marcoussis. Tu peux pas sortir Lucu aujourd'hui, c'est impossible. Je te dis, si tu me dis que Fabien est dans une réflexion à 3 ans, tu peux pas dire à Yacouba avec toi je réfléchis à 3 ans mais pas avec Lucu. Oui, mais Lucu dans le système, si tu veux, c'est pas le même cas que Camara. Voilà, la bonne réponse du capitaine, enfin du head coach plutôt. Non. T'as raison. Il est déjà dans le système, alors que Camara en a été. Il va pas sortir Lucu du système. Ok, donc. Surtout que Lucu est capitaine à Bordeaux et taulier à Bordeaux. Il est très bon. Je dis pas qu'il est pas bon. Très bon au Stade Français ce week-end. Tous les Bordelais étaient très bons. J'y étais. J'y étais aussi et c'était dur. Dur à accepter. Dur à vivre pour les Parisiens. Donc on est d'accord. Dupont, Lucu, Le Garec. Oui. On signe là-dedans. On signe. Tu notes au fur et à mesure ta petite liste? Non. Non. J'ai tout dans la tête, tu sais, tu me connais. Oui, bien sûr. Allez, à l'ouverture maintenant. C'est ça le problème. À l'ouverture maintenant. Ramos, sera de la liste des 42, ça c'est sûr. Il sera titulaire en équipe de France. Reste à savoir à quel poste. Comme ouvreur ou comme arrière. À l'ouverture, le retour de Romain Ntamak ne fait aucun doute. À l'automne, on avait Ramos, Jalibert, Berdeux. Je vous le précise, il y a même Lebrun qui est venu se greffer après le départ de Jalibert, le castré Lebrun. Maintenant, retour d'Ntamak, c'est le moment du retour pour Romain Ntamak. La question est de savoir, c'est pareil, c'est comme à la mêlée, c'est pas... forcément, est-ce que Ntamak est meilleur que Ramos à l'ouverture, inversement, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'arrière, parce qu'il faut se dire ça, et ça va peut-être spoiler un peu le poste d'arrière. Est-ce qu'on se prive de Romain Buros pour remettre lui aussi très Thomas bon Ramos à son poste, lui aussi très bon, et on peut même ouvrir une question avec la nouvelle règle qui empêche les escortes sur les ballons hauts, et dans le tournoi, vous savez très bien comme on a souvent souffert de ces ballons hauts. Est-ce qu'on va se priver de ce Romain Buros sur ce côté-là, ou est-ce qu'il faut remettre Ntamak à son poste et retrouver notre charnière, entre guillemets, Dupont-Ntamak pour se diriger maintenant vers l'Australie avec Ramos à l'arrière et mettre tous les talents sur le terrain? Et alors là, on a perdu Denis parce que c'est extrêmement difficile. Mais la première réponse déjà, la première réponse c'est que Ramos est forcément sur la pelouse parce que c'est le buteur de l'équipe de France. Il y aurait une logique. Aujourd'hui, il y aurait une logique. Pour moi, il y aurait une logique que Ramos joue à l'ouverture et que Buros joue à l'arrière. Pour les raisons qu'a évoqué Wilfried notamment sur les ballons hauts, où Buros c'est exceptionnel. Et ça nous a fait, on a pêché dans ce secteur-là de jeu. Et on le sait pendant au quart de finale de la Coupe du Monde qui nous a coûté le quart. Mais la logique voudrait que ce soit Ramos à l'ouverture et Buros à l'arrière. Mais sauf qu'Ntamak, le problème de Romain, c'est que Romain en ce moment il revient doucement. Il n'est pas à son meilleur niveau. Mais dans les grands matchs, il a toujours été là. Et tu te dis, comment tu peux te priver de Romain Ntamak à l'ouverture. C'est-à-dire que vous mettez Aldrit sur le banc. Oui. Mais Ntamak, vous le mettez quand même. Non, moi je suis pas alors sûr. Qu'ils sont. Moi je suis pas sûr qu'ils le mettent, Romain. Moi je suis pas certain du tout que Fabien n'aille pas dans ce système-là aujourd'hui. C'est pas tout à fait le même cas entre les deux. Ntamak est en retour de blessure, a du mal à revenir. Aldrit, on a l'impression que c'est un peu plus profond quand même. Romain, il a besoin de jouer. Romain, il a besoin de jouer. On va voir. Je pense que déjà dimanche, on va voir contre les Bulls comment il va. Contre les Sharks, pardon, on va voir sa performance. Puis il va s'améliorer. Romain, il va revenir à son meilleur niveau. Donc à son meilleur niveau, Romain, est-ce que tu l'enlèves? Non, pas vraiment. Voilà. Après, il y aura un vrai débat sur ces ballons hauts parce que Buros, il est meilleur que Ramos.
Bon, n'oublions pas qu'on commence le tournoi contre le Pays de Galles. On aurait commencé contre l'Irlande, je pense qu'il y aurait eu débat. Là, on commence contre le Pays de Galles, qui est complètement catastrophique et sûrement la pire nation européenne aujourd'hui. Et que je pense que Romain Ntamak va regoûter au niveau international contre le Pays de Galles. Et que Fabien Galtier, dans sa logique d'installer la charnière. Et si c'est vraiment trop compliqué, on dirait à Romain, c'est un peu difficile, mais démarrer contre le Pays de Galles, c'est idéal pour Romain Ntamak, honnêtement. Ok, donc vous êtes tous d'accord là-dessus. Ntamak sera titulaire à l'ouverture, je crois. Et Ramos ira à l'arrière, retrouvera son poste. En plus, c'est ce qu'il préfère. Le problème, c'est après, il y a une autre question, puisqu'on est sur la liste. On est sur la liste des 42, c'est Jalibert, l'autre question. Oui, bien sûr. Voilà, c'est Ntamak, Jalibert, Berdeux à ce moment-là, en 10. Alors, Jalibert, il sera ou il sera pas? Alors là, pour le coup, est-ce que vous avez des infos? Alors, Jalibert qui n'a pas joué, qui est blessé depuis plusieurs semaines. Qui doit revenir. J'ai pas d'infos, mais je pense qu'il ne sera pas. Je pense que en plus Mathieu, c'est pas lui rendre service de venir en troisième ou troisième. On est dans la même situation. Oui, voilà. Non, c'est pire parce qu'Ntamak est de retour. Donc, mais c'est pas pire, non, c'est pas pire. Mais il est toujours au même endroit dans la hiérarchie. Mais non, parce que s'il était numéro 2... il a reculé d'un cran. Oui, parce que Ramos va être pris en carrière, il sera ouvreur. Donc si tu veux, il va venir numéro 3, on le sait. Oui, puis Ramos en cours de match peut être ouvreur, donc oui, il est numéro 3. Et puis t'as Dupont numéro 3, il peut jouer ouvreur. S'il vient, il est là du lundi au mercredi à Marcoussis. Non, mais c'est mais en plus, moi, Mathieu, j'adore Mathieu. Je dis pas ça pour me faire plaisir. Le problème, c'est que voilà, Fabien n'a plus confiance en lui. Il faut dire les choses comme elles sont et ne pas se mentir. Après, il peut comment dire, revenir en état de grâce s'il fait des grosses performances. Mais non, mais même il avait fait des grosses performances avant la tournée de novembre, ça pas. Oui, non, mais attention, c'est pas. Oui, mais tu as vu le début de saison de. Oui, mais attends, il a payé son début de tournoi. Et le quart de finale à la Coupe du Monde. C'est ça. Oui, mais après, il joue pas les deux. Oui, mais il est blessé parce qu'il joue pas les deux derniers matchs, malheureusement pour lui. Et si tu veux, le contexte, il était tellement défavorable à son insu que maintenant, il se retrouve dans une position où il est même numéro 3. Mais c'est terrible pour lui. Mais s'il avait peut-être joué les deux derniers matchs du tournoi, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Ok. Ntamak titulaire en 10. Tout le monde est d'accord là-dessus. Jalibert, pas dans la liste des 42. Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Si, oui, on va suivre, je sais pas, mais oui, ça sera la logique en tout cas. Il va pas lui imposer ça, quoi. Voilà. Il va venir le 42 et puis le mercredi, il va dire rentre chez toi. La situation est la même qu'à l'automne. Encore pire. Imaginons qu'il y ait un blessé, on le souhaite pas, mais imaginons que ce soit Romain ou Ramos, des joueurs qui sont à son poste. Peut-être que là, ça serait étonnant qu'il ne le reprenne pas quand même. Il faut un blessé pour que Mathieu revienne en équipe de France. On est à peu près tous sur la même ligne. Nous allons... Ah oui, parce qu'il faut quand même se speeder, parce que notre head coach va partir. Oui. Une émission ça va encore. Il y a encore un moment, ça va. Un petit quart d'heure. Il a retrouvé ses cannes. Pour les gens qui écoutent, on va attaquer mon poste de prédilection. 3 quarts centre, non? On attaque le... Exactement. Le chantier est ouvert. Tout d'abord, la liste des postulants. Wilfried, il y a combien? 6 places, c'est ça? Pour les 6 places. Pour les centres. Ouais. 6 places, ouais. Sur la dernière, on avait Moefana, j'enlève Ficou, évidemment. Moefana, Gaëton, Fritsch, Dari Carrère, Coste et puis Barassi. Donc, il y a Coste, je parlais de Coste, il joue plus les grands matchs avec Toulouse. On va ajouter évidemment De Porter qui va faire son retour, qui était blessé. Voilà, après il faudra trouver les associations, mais contre le Japon on avait Moefana, Gaëton. On imagine que c'est le retour de la paire Moefana De Porter avec la blessure de Ficou, qu'il y a Gaëton aussi, mais qu'il est un très bon remplaçant parce qu'il fait centre et ailier. Mais voilà où on en est. Donc Barassi est pas loin non plus. Il est énorme. Barassi est pas loin. Exit Ficou et somme toute logique, retour de Porter. Et Dari Carrère est blessé. Avec Clermont, il est blessé aux ischio. Je ne suis pas sûr qu'il soit revenu à temps pour cette première liste. Donc on aura peut-être des. Donc il faut peut-être trouver un autre centre. Peut-être Arthur Vincent, Montpellierin, qui pourrait faire son. Non. D'accord. Non, Arthur, on est trop loin. Pas encore. Non, mais il fait pas. Non, mais parce qu'il va manquer, il va falloir du monde. S'il en faut 6, il va falloir aller les chercher, quoi, les centres. Il y a qui aujourd'hui? Alors, c'est qui? Alors, il y a Barassi, Moefana, De Porter, Gailleton, Frisch, plus 1. Mais Coste, il devrait le reprendre. Coste, je disais Coste, mais il joue pas. Coste, j'ai joué avec les espoirs toulousains à La Rochelle. Oui, mais il peut le prendre dans les 42. Oui, il peut le prendre dans les 42.
Et il n'est pas. Pour l'instant, c'est plus difficile pour Coste à Toulouse en ce moment. Teddy Thomas est suspendu pour l'instant. Il est suspendu. Teddy Thomas, c'est pas la bonne génération, mais il y a Saint-Zel qui est énorme avec Toulon, mais bon. Non, mais c'est vrai. Il y a Jules Favre qui a été appelé. Oui, Jules Favre, il peut être repris. Il a déjà été appelé dans les 40. Ouais, exactement. Tu as raison. Non, mais après Arthur Vincent, il est toujours dans les petits papiers de Fabien Galtier. Ouais, je l'ai dit parce qu'il a connu les Bleus et que. C'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui il est un peu loin il n'est pas encore retrouvé à son meilleur niveau. Et puis surtout, il ne devrait pas y avoir de suspense pour la composition. Non, c'est ça, on parle d'un 6e centre. Voilà. Oui, mais il y aura la paire de centres bordelaise. Je dis il n'y a pas de suspense, je ne sais pas. Peut-être que vous voyez plus un Moefana Gaëton qu'un Moefana de Porter. On va enfin voir cette paire en bleu parce qu'on ne l'a jamais vue. Mais en plus, il y a la complicité de cette paire, donc ça joue beaucoup, bien sûr. Puis de Porter, il est en train de prendre. Il m'impressionne ce joueur. Il a une facilité, vu son gabarit, parce qu'il est très grand, c'est un très beau joueur. Donc Moefana de Porter pour vous, la paire de centre titulaire. Et en remplaçant Gaëton ou Barassi. Moi j'aimerais bien voir Barassi quand même pour son gros début de saison. Gaëton a l'expérience en bleu et l'avantage de jouer centré ailier comme a dit Will. Attention parce que s'il fait 6-2, il n'y aura pas Barassi non plus. Bah si, il peut mettre Le Garec Barassi sur le banc. Oui, mais, comme il fait Le Garec Gaëton. Mais non, souvenez-vous qu'il y a une hiérarchie en bleu et que Gaëton a joué oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Titulaire oui, t'as raison. Ce qui n'était pas le cas de Barassi, que Gaëton est devant. Oui, mais sur le début de saison, je trouve que Barassi est meilleur que Gaëton. Oui, mais c'est pas. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais vous savez très bien comment le staff fonctionne. Oui, ils vont être dans la continuité. Monsieur Thévenet, on va pas faire la révolution. Ils vont rester dans la continuité de la tournée d'automne. Très bien. Sûrement. On passe aux ailiers. Gros suspense là. Gros suspense pour le 11 et le 14. Non. Penaud, on sait pas. Penaud, il va revenir. Alors, il y avait 5. Il y avait 5 ailiers à l'automne. Donc évidemment, Biel-Biarré, Lebel côté gauche. Penaud, Villiers côté droit. Il y avait Atisogbe qui a été touché au genou après France-Japon. Il n'a pas rejoué depuis, Théo Atisogbe. Voilà, reste à savoir, est-ce qu'il y a une surprise là à l'aile qui peut arriver? On parle du Toulonnais de Réan. Alors, j'ai regardé aussi en parlant de hiérarchie. En Argentine, c'était Lester Etienne qui était en Argentine. Il joue très peu. Il s'est blessé beaucoup avec le Stade français. Il est revenu contre Bordeaux remplaçant ce week-end. Je pense qu'il part. En parlant de Arthur Vincent qui part de loin, je pense que Lester Etienne. Il part de très loin. Il y a le Montpellierien Moustin, que Fabien Galtier suit avec beaucoup d'intérêt, pour tout vous dire. Confidence du staff du MHR. Il fait des gros matchs, mais il peut à chaque fois pour demander des renseignements sur Maël Moustin, qui vient de Bordeaux à l'intersaison. Qui a eu quelques difficultés à s'adapter au début de saison avec quelques retards aux entraînements et qui est en train de mettre tout le monde. Non, mais là, il a mis tout le monde au pli. Et aujourd'hui, Johan Codulot, le premier nom qu'il met sur la liste derrière, c'est souvent Maël Moustin. Il a dû prendre quelques secouées de Bernard. Non, mais Will, tu l'as mentionné, moi, Gaël Dréan, je pense qu'il mériterait aussi d'y être. Il met 10 essais en 10 matchs, 5 essais sur les 3 derniers matchs avec Toulon. C'est vraiment le profil. Et il est très bon sur les ballons hauts, il va très vite, il est costaud. Les ballons hauts, c'est important. Non, franchement, tout à l'heure pour l'arrière. Avec la nouvelle règle, vous allez voir ce qui va en pleuvoir. C'est clair. L'Irlande, l'Angleterre. Moi, faiblesse culturelle chez nous depuis des années, mais oui, ou des décennies même. Je verrais bien les 2 Bordelais et les 2 Toulonnais à l'aile en bleu dans les 42. Donc tu penses Paris là. Très bien, ça vous va comme Paris? Dréan, il mérite. Dréan, ouais. Non, mais Dréan mérite. La politique de l'homme en forme n'est pas la politique préférée de Fabien Galtier souvent, mais... Il est capable de nous rappeler Étienne Dumortier. Bien sûr. Il a fait partie. Non, je pense pas. Quand même gentil pour lui. Ok. Penaud-Villiers, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo pour vous. Oui. Non, Penaud, Biel-Biarré. Ah, tu veux dire à droite les deux. Non, mais comme dit Julien, la politique de l'homme en forme ne fonctionne pas. Penaud n'est pas très bien depuis qu'il est revenu de son virus, mais il va retrouver son niveau et il va retrouver. Je suis pas du tout inquiet. Il a un mois pour le retrouver, il n'y a aucun souci. Ok. Bon, très bien. L'arrière, on l'a donc évoqué déjà. Ramos, a priori pour vous. Ramos, Buros, combien, 2 ou 3 Buros, c'est... Il y en avait 2, deux à l'automne. Et après, avec la blessure de Buros, c'est Tibergien qui était venu. Mais à savoir si Ramos... Est-ce qu'il va prendre un Ramos hybride entre le 10 et le 15 et prendre 2 arrières avec Buros et Barré? Sûrement. C'est aussi une possibilité. Il y a de grandes chances.
Ce podcast, c'est la Il NASA. va faire non mais il va faire un J'ai mal à la tête là. Christophe, il fait des grimaces, les amis. Alors, surtout, Christophe, tu nous dis pas tout d'un coup, refaites-moi cette liste des 42. J'ai tout noté. Non, mais il va faire, comme tu l'as dit, Wilfried, il va faire un Tamac avec Ramos à l'ouverture et derrière Biel Barré. Barré, Barré, derrière Buros deux autres, et Barré. Si Il a inventé un nom. C'est Ntamak. Biel Berdeux. Biel Berdeux. Biel Buros avec Barré. Quoi? Mais non, mais c'est certain, les deux arrières, les deux ouvreurs, Bon, monsieur le head coach, vous nous livrez la liste des 42? La compo. La compo. Non, la compo. Je vous donne la liste des 42 qu'on a dit. Alors, j'ai noté. Ah non, c'est trop long. Baye, Wardy, Antonio Colombe, Tatafou ou Montagne, Marchand, Movaca, Barlow, Flamand, Guillard, Meafou, Brennan, Oradou, Cross, Jelonge, Boudouan, Nouchi, Aldri, Troumat, Gazotti, Gégou, Mathieu, Dupont, Le Garec, Lucu, Ntamak, Berdeux, Penaud, Lebel, Louis Bielbiaré, Villiers, Dréan. Ah, Berdeux, tu l'as mis comme ça parce qu'on n'avait pas. Ah, ben. Oui, il y a 3 ouvreurs. Ah, il y en aura 3. Ouais. Moefana, De Porter, Gaëton, Coste, Dari Carrère, Frisch au centre, on n'avait pas trop d'idées. À l'arrière, Barré, Ramos, Buros. Ça sera T'as pas mis Romain Tao par contre. Hein. Ah, T'as pas mis Romain Tao. C'est vrai, j'avais pas mis Romain Tao. Alors, on disait On fera à l'arrière, t'as mis qui à l'arrière? Parce que t'en as mis 3. Barré, Ramos, Buros. Non, mais Ramos, on le disait qu'on le Oui, montait mais en c'est pareil, je l'ai mis dedans. Oui, mais t'as que 2 10 avec Ntamak et Berdeux à ce moment-là. Il n'y a pas Jalibert. Alors note bien ça et on en reparle mais après l'annonce officielle. C'est enregistré. Alors on fait un défi. Quoi? Combien sur les 42? 42. Combien de bons? 41. On fait des pompes à partir de combien On ne sera pas loin. Non, on prend pas trop de risques. Ce qui est sûr, c'est que Fabien Galtier va nous sortir un nom du chapeau. Oui. Ça, déjà, oui, alors qui? Franchement, on a Moustier. Moustin, par contre. Moustin, pardon, c'est mieux. S'il sort Moustier, effectivement, on l'aura pas donné. Moustier, on l'avait pas, Fabien. Celui-là, il joue. Ouais, mais on n'a pas l'habitude encore. Moustin. Voilà. Pour la légende. Son prénom. Ok. Maël. Mais allez-y, donc Gaël Moustier pour Denis. C'était pas loin. Hein. Non, moi j'ai dit Gaël Dréan. Son cousin. Comme surprise de la liste. Ouais. Je maintiens Gaël Dréan. Dréan comme surprise de la liste. Ok. Wilfried, ta surprise? Gégou, ça marche en surprise ou non? Non. C'est une semi-surprise. Non, c'est pas une surprise. Non. Moi j'en vois pas trop, de surprise. Julien. J'aimerais bien Yakuba Kamara. Ah oui, d'accord. Ah oui, là oui. Il y tient. Ah, mais à la place de Lenny Nouchi. Ouais, ça se tient. On enlève un Montpellier, on t'en donne un autre. C'est validé. Très bien. La compo du 15 de France, monsieur Charvet. Là, j'ai 2 minutes. Ouais, t'as 2 minutes, donc réfléchis vite. Baye. Oui. Movaca, Antonio, Flamand, Meafou, Cross, Romain, Bouédéan, Dupont, Ntamak, De Porter, Moefana, Bielbiaré et l'autre là, Penaud, oui, l'autre là. Et à l'arrière, Buros. Voilà. Paramos du coup? Ramos, pardon, oui, je me suis trompé, oui. Tu vois, dans ma tête, ça veut dire que je vois plus Ramos en 10, c'est un truc de malade. Ah ouais. Il a failli nous faire un Meofana, quoi. Non, Ramos à l'arrière, oui, Ramos. Je serais pas loin, je serais pas beaucoup d'erreurs là. Non, ben je suis d'accord. Ça sera pas loin, ça sera pas mal. Moi, je me demande si ça pourrait pas faire un cross Aldrit Roumat en 3e ligne. Ah, tu as raison par rapport Aldrit en 8, Roumat décalé sur l'aile et Cross de l'autre côté et Boudéan en... surtout que tu joues le Pays de Galles, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. C'est pas impossible. Très bien. Évidemment, tout cela dépendra de l'état des troupes après les matchs de Champions Cup. Parce que là, après 2 journées de Coupe d'Europe, il y a la moitié en moins. Stade Toulousain, ça va piquer, on le disait tout à l'heure. La Rochelle-Leinster. Ce week-end, ce samedi, à 16h15 en Afrique du Sud. Oui, il y a même un Stade Toulousain, Leicester, les Anglais de Leicester, la 4e journée. Donc ça peut faire bobo aussi. Bon, Mola devrait mettre l'équipe qu'il a alignée face à La Rochelle. Ça a tenu la route. Ça peut gagner contre Leicester. Ça marche pas mal. Ça peut gagner. Merci messieurs. Messieurs, bonne année. Meilleurs vœux. Bonne année à tout le monde. Et nos auditrices aussi, t'as dit à nos auditeurs. Ne buvez pas trop, avec modération, comme moi. Vous arrêtez de boire définitivement comme Denis. Il va retrouver une ligne de jeune homme. Il est parfait. Faites le dry January, please. Vendu au marketing, c'est terrible. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas de quoi on parlera. On va trouver un invité sans doute pour parler des Sharks peut-être exactement. Allez, bonne semaine à tous et à lundi prochain.